It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on Spectrum Television. Making news today, November 11, 2021, the third and last parliamentary session for the year 2021 has opened today in the Glass House in Yaoundé in Guayaquil. Over the next 30 days, the nation's elected officials will focus on examining and voting on the budget for the next fiscal year. Our newsman in Yaoundé will be shining the light on that story. Plus, the light on that story. Plus, in Boya, southwest region of Cameroon, relative calm has returned to the University of Boya following yesterday's incident that made news nationwide. We shall be bringing you an update of that tale in this newscast. These stories in full and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lidi. Bonsoir Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. La troisième et dernière session parlementaire pour le compte de cette année s'est ouverte ce jeudi à Yaoundé. Durant 30 jours, les élus de la nation vont se pencher en priorité sur l'examen et le vote du budget du prochain exercice. Comme vous le savez, les travaux se déroulent dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Plus de précisions avec Olivier Bouzique à Yaoundé. Masque de protection, prélèvement de température, distanciation physique, c'est dans ce contexte de crise sanitaire que la troisième et dernière session ordinaire de l'année s'est ouverte ce 11 novembre à l'Assemblée nationale. Dans la tribune des personnalités présentes, les rangs et grades sont distingués et se recrutent jusqu'à la présidence de la République. Le président de la Chambre ouvre les travaux par un ballet d'hommage. Les principaux bénéficiaires sont l'honorable Salomé Ngarba Zogo, député RDPC Lekié, décédé le 15 août 2021 des suites de maladie, la jeune Inondiale Corolaise et le gendarme Rigobert Achille Vogo, tous deux décédés le 14 octobre dernier suite à un incident survenu dans la région du Sud-Ouest. Le Parlement a eu une pensée pieuse pour eux et sollicité vivement la fin de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Une exhortation de l'honorable Kavaye Djibril qui devrait aller au-delà selon certains élus. Mon parti est en train de travailler pour que le gouvernement puisse enfin inscrire cette affaire au rôle et je pense que le moment est venu pour que nous puissions trouver une solution. On ne peut pas tolérer que les gens agissent de la sorte et qu'on puisse dire que nous sommes dans une république. Je pense qu'il est temps que nous fassions un véritable dialogue. L'urgence de mettre un terme à la crise est pressante, d'autant plus qu'elle handicape le budget de l'État depuis quelques années. D'ailleurs, le nouveau projet de loi de règlement sera soumis au Parlement ce 12 novembre. L'on saura un peu plus sur les prévisions budgétaires pour le prochain exercice. Aussi, le Parlement a sollicité du gouvernement camerounais des explications sur la SND 30, sur le niveau d'endettement du pays, sur le plan de reconstruction du Nord-Ouest et Sud-Ouest et sur le contenu de l'accord cadre signé entre le Cameroun et la CAF en prélude à la CAN 2021. Des plénières spéciales sont prévues à cet effet dans l'agenda parlementaire durant les 30 prochains jours. Et les parlementaires condamnent avec force la recrudescence des explosions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest actuellement en proie à une crise socio-sécuritaire. C'est du moins l'avis de quelques-uns au sorti de la plénière d'ouverture de ce 11 novembre. Les gens ne connaissent pas ce que c'est la paix. Le chef d'État a tout fait. Le Parlement aujourd'hui est en train de dire à tous les Camerounais, tous les enfants là, de laisser cette histoire. Ça ne vaut pas la peine de porter les armes commencées comme hier à Boya. On condamnait ça. On condamnait avec toute force. Ce n'est pas bien. Est-ce que ce que se passe à Boya, ça sert en quoi? Ça sert à rien. Bon, ce n'est pas bien. La violence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est le résultat direct de la mauvaise gouvernance. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de problème à Bamenda, il n'y a pas de problème à Boya, il y a un problème à Yaoundé. Et tant que la mauvaise gouvernance continue ou s'accentue, la violence va aussi demeurer, malheureusement pour tous ceux qui perdent leur vie. Vous imaginez qu'on pose une bombe dans un amphithéâtre d'une université. C'est le cri d'un désespoir. Ça veut dire qu'on veut choquer l'opinion, toucher l'opinion sur sa corde sensible en allant justement créer cet incident dans le seul lieu qui doit être préservé
Parce que l'université, l'éducation, c'est le sanctuaire. Même quand on est en guerre, on respecte l'éducation. Parce que c'est ça la survie d'une nation. Alors moi, je crois que ce que nous devons faire, c'est renforcer la sécurité civile dans les villes. Et ça, c'est le rôle des autorités administratives, c'est le rôle des collectivités territoriales décentralisées, c'est aussi le rôle de l'État. Le gouvernement doit changer de paradigme dans la résolution de cette crise. Et nous, à l'UDC, nous les députés UDC à l'Assemblée, nous avons exprimé clairement qu'il s'agisse à la présidence de la République ou auprès du cabinet du président de l'Assemblée, que nous attendons particulièrement au cours de cette session, qu'on organisa une session, une plénière spéciale, à l'effet de permettre au Parlement de s'exprimer sur la crise anglophone, de voir pourquoi on dit tout le temps qu'on a résolu, qu'on a des solutions d'apaisement, mais tout le temps on enregistre des morts et des violences davantage dans notre pays. From Yaoundé, we take you over to Boya in the southwest region, where relative serenity, tranquility has returned in the University of Boya after yesterday's incident on an explosive in one of the amphitheaters of this institution. No deaths were recorded, although a few students sustained injuries as a result of the explosion. Josephine Binzi gives us an update of that tale. A wind of calm and serenity could be felt throughout the University of Boya this morning following the panic over an explosive in the Amphitheater 600 where 200 level students of economics and management were attending lectures. The incident sent panic waves throughout the region as Boya has been a pivot of attacks for 2 weeks now. The incident happened while the Canadian High Commissioner was guest of honor at the biggest expo training in IT at the university. A number of students were reportedly injured and rushed to the hospital as no death has been recorded. A series of spontaneous attacks has been recorded in Boya as a taxi driver was on Monday, November 8 killed by an improvised lead explosive thrown in his car for violating the imposed Monday ghost town on the southwest and northwest regions. These events come to respond to the threats issued by secessionist fighters to spread the fear syndrome nationwide through spontaneous attacks. Though there has been a fair appearance of students on campus this morning, the Anglophone zones still remain areas of concern in terms of insecurity. Cette information sous forme de brève, depuis le début de ce mois de novembre, des informations fortement relayées sur les réseaux sociaux indiquent que des ressortissants camerounais sont arrêtés et enfermés à Malabo en Guinée équatoriale. Une situation que d'aucuns ont qualifiée de chasse aux Camerounais dans ce pays voisin. Face à cela, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Bayou, a reçu hier l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun, Armando Côté. Ce dernier a assuré, selon le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qu'il n'y a pas une chasse aux Camerounais dans son pays. Il s'agit plutôt d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine. Opération de rapatriement qui concerne notamment les étrangers qui ne sont pas en règle sur le territoire équato-guinéen. À Bata, le consul Richard Etoundi, dans un communiqué publié ce 11 novembre, demande aux Camerounais de rester calme et de se soumettre au contrôle actuellement en cours dans la ville. Fin de citation. On parle économie à présent, sommation du JICAM sur l'arrêt des importations et de la production dès janvier 2022 si des mesures d'ajustement ne sont pas prises par les autorités camerounaises pour le fret. Le docteur Louis-Marie Cadeux de l'ACDIC dénonce une opération de chantage. Pour l'enseignant-chercheur, loin d'enrichir les opérateurs économiques qui ne font que du commerce, cette situation devrait être l'occasion de favoriser l'éclosion du Made in Cameroun. Léla Renganzeu. Le gouvernement camerounais ne doit pas céder au chantage du JICAM. Ainsi se résume la réponse au communiqué du JICAM du docteur Louis-Marie Cadeux, enseignant-chercheur chargé des études et projets à l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs.
En effet, dans une sortie rendue publique le 10 novembre 2021, le groupement interpatronal du Cameroun souligne les difficultés auxquelles font face les entreprises camerounaises touchées par l'augmentation des prix du fret et des matières premières. Et comme une sommation, le patronat annonce l'arrêt des activités d'importation et de production dès janvier 2022 si rien n'est fait. Le GICAM veut placer le gouvernement camerounais aujourd'hui dans un risque, dans un piège sans fin. Parce que ça s'arrête quand cette histoire? À chaque fois, s'il faut que le gouvernement supporte le choc externe, les chocs externes, c'est-à-dire que le gouvernement camerounais paye pour des décisions prises dans d'autres pays qui ne nous impactent pas. Ça s'arrêtera quand cette histoire? Vous comprenez qu'on ne peut pas prendre cette voie-là. La seule façon de n'avoir pas à payer pour des décisions que d'autres États prennent dans leur pays, c'est de nous autonomiser et donc de commencer maintenant à produire dans notre pays. Donc il faut saisir cette occasion, comme cette menace, tourner ça en opportunité pour faire en sorte que le Cameroun, à partir de maintenant, s'autonomise et devienne une économie indépendante. Alors que le patronat souligne le risque d'une crise alimentaire si les chefs d'entreprise ne parviennent plus à approvisionner les marchés, le docteur Louis-Marie Cagde pense que cette situation devrait être une aubaine pour le Made in Cameroun, loin de la marge bénéficiaire des opérateurs économiques qui ne créent pas localement les richesses. Les marges que les importateurs ont sur les produits sont tellement élevées que les importateurs peuvent accepter pour une fois de rogner un peu sur ces marges-là. Juste pour que vous compreniez, 1 kg de riz importé arrive au Cameroun à environ 165 francs CFA. Si les gens revendent dans les 300, les 350 francs CFA le kilogramme, c'est plus de 100% de marge. Pourquoi ils ne peuvent pas accepter de perdre un peu 50% de marge sur ce qu'ils gagnent? Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est de faire en sorte de protéger le marché national. Au moment où les importations massives gagnent du terrain, elles sont passées de 700 à 1400 milliards de francs CFA en denrées alimentaires seulement entre 2015 et 2020. Les producteurs locaux broient du noir du fait de la concurrence déloyale appliquée à leurs produits. Et donc, la réduction des importations pourrait donner lieu à une véritable éclosion de l'économie camerounaise. Là, cela ouvre un marché au Made in Cameroun et fait en sorte que les produits camerounais bénéficient du marché camerounais. C'est ça ce qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. On avait un comptoir commercial au Cameroun qui bénéficiait toujours aux produits exportés. Et donc, nous avons là aujourd'hui l'occasion pour le Made in Cameroun. Et donc, nous demandons au gouvernement, au lieu de soutenir comme le GICAM demande les importations, c'est l'occasion de soutenir toutes les initiatives de production nationale pour faire en sorte que d'autres pays soient en réalité ou bâtissent ce qu'on attend, une vraie économie camerounaise. Notons que la sortie du docteur Louis-Marie Cagde s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne engagée depuis plusieurs années déjà pour la défense de la production nationale contre tout projet d'importation massive. Nous vous proposons d'écouter une fois de plus le docteur Louis-Marie Cagde, enseignant-chercheur. Cette fois, il insiste sur la nécessité de subventionner la production locale. Nous portons dans ce pays un projet de réforme agraire en 3 ans. Il faut, une fois pour toutes, et ce, de façon durable, que nous prenions la voie des réformes structurelles. On ne peut pas chaque fois résoudre nos problèmes par des mesures conjoncturelles. Et c'est vraiment ça le message qu'il faut lancer à l'endroit du gouvernement aujourd'hui. Il faut croire au Made in Cameroun. Il faut croire à la production du Cameroun. Il faut soutenir la production au Cameroun. Et ça passe par des mesures incitatives que le GICAM devrait demander pour travailler au Cameroun et non pour acheter des produits dont la richesse a été créée ailleurs. Nous, on gagne quoi dans tout ce qu'on importe là? Rien du tout. Cela fait des milliardaires et cela ne permet pas de constituer un réel tissu économique national. Et donc, nous disons au gouvernement, au lieu de faire comme cela s'est vu pendant le Covid-19,
donné des mesures spéciales pour l'importation de 200 000 tonnes de riz en vue de constituer la réserve alimentaire. Et cette mesure a été donnée à 7 personnes, dont on a rendu 7 personnes milliardaires à travers l'importation de 200 000 tonnes de riz. Le ministre des Finances aurait pu mettre des moyens pour que nous produisions une fois pour toutes le riz au Cameroun de façon définitive. Or, on ne le fait pas. Moi, j'ai visité la semaine passée le bassin de production de Maga dans le Mayo Dana à Yagua. C'est fantastique. On peut dupliquer ça partout et faire en sorte que le Cameroun soit une fois pour toutes indépendant. Now this brief, the Boya-based giant technology community, Silicon Mountain, has entered day 3 of the 5 days conference aimed at displaying its technological prowess as well as promote technology in all its forms. This conference has brought together tech lovers from across Cameroon, Africa, and the world. Let's get more details on this conference in the following interview. The challenges were more, but have continued to exist. The startups, new startups have continued to be created. New products, the existing startups have released new products. So many new products were released during this time. The tech hubs have continued to incubate. Of course, maybe the numbers are lower based on the prices, but have continued to incubate. The academic institutions have continued to train software engineers. They have continued to train developers. They have not stopped, maybe with more challenges, but they have continued. The journalists have continued to report on radio. They have continued to advertise tech companies, and they have continued to play their role. So everybody, investors have continued to invest. So the community has continued to exist. It's a community with crises and challenges. It will be more challenging for them to exist, but they have continued to exist. So within the crisis, we continue. The challenges were evident. Yes, of course, some closed down. Some institutions in the community also closed down because of the challenges. But some continued, and it has also helped us to build stamina. You know, when you go through a very challenging situation, you are bound to take some steps that will make you grow more. So it has also given us an opportunity to grow stamina, that if you could survive within this period, then you can survive and getting better more. La 3e édition du Forum des organisations de la société civile se tient ce 11 novembre ici même à Douala. Cette année, un accent est mis sur la participation des associations dans le processus de développement sur le plan local. Inès Choudmoupango. La décentralisation occupe une place de choix dans la tenue de la 3e édition du Forum des organisations de la société civile. Le thème est « Renforcer la participation des OSC au niveau local pour un développement efficient ». Avec la loi sur la décentralisation, les municipalités doivent de plus en plus jouer leur rôle auprès des populations. La particularité de ce 3e forum, c'est qu'à la faveur du Code général de collectivité territoriale décentralisée, qui a été adopté il n'y a pas longtemps, ce forum s'inscrit dans une dynamique de renforcement du pouvoir local. Nous pensons que la société civile doit prendre le lead pour amener, n'est-ce pas, les élus locaux à s'emparer du pouvoir et à être les vrais animateurs du développement au niveau local. Le Forum des organisations de la société civile se tient ce 11 novembre 2021 à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Une occasion pour promouvoir les actions connues et parfois peu ordinaires des associations. C'est un espace d'expression libre de la société civile qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre d'une dynamisation des actions en synergie. C'est un espace à 2 volets, un volet exposition avec des stands, comme vous voyez, où la société civile présente ses expériences, présente ses produits, ses productions, où la société civile présente ses actions menées sur le terrain. Au cours de cette journée, les thématiques telles que rapport entre les administrations, les collectivités territoriales décentralisées et la situation des droits de l'homme au Cameroun seront abordées. We now talk health. Health officials in the Litval region
in a press conference, have schooled journalists on the strategies and measures to use ahead of the nationwide vaccination campaign slated on November 17, 2021. Details of the story with Catherine Kone. In a bid to increase the intake of COVID-19 vaccines in Cameroon, the government, in the days ahead, will launch a nationwide COVID-19 vaccination campaign. This was revealed to journalists during a press conference held at the Regional Delegation of Public Health on Wednesday, November 3, 2021. Nous nous excusons pour cet élément sur lequel on reviendra dans nos prochaines éditions. Dans l'escale internationale ce soir, la Russie et le Mali ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur partenariat militaire. Les deux pays évoquent un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. En Afrique du Sud, le dernier président blanc, Frédéric de Klerk, est décédé à l'âge de 85 ans des suites de maladie. Plus de détails dans ce résumé de l'actualité africaine de ce 11 novembre avec VOA. En Afrique du Sud, le dernier président blanc, Frédéric de Klerk, est décédé à l'âge de 85 ans. De Klerk, connu pour avoir officiellement mis fin à l'apartheid et libéré l'icône Nelson Mandela, avec qui il a partagé le prix Nobel de la paix, est décédé au Cap d'un cancer des poumons. La Russie et le Mali ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur partenariat militaire, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Les Occidentaux accusent des mercenaires russes, notamment du groupe Wagner, signalés ces dernières années en Syrie et en Afrique, de servir les intérêts de Moscou sous couvert d'activités privées, ce que dément le Kremlin. Boeing a reconnu sa responsabilité dans le crash du 737 MAX qui avait fait 157 morts en Éthiopie en mars 2019. La compagnie s'engage à dédommager entièrement toutes les familles qui ont perdu des proches dans l'accident. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé 6 minutes après son décollage à cause d'un logiciel défectueux. En Algérie, 3 personnes ont été tuées jeudi après l'effondrement de leur logement à Alger, causé par un glissement de terrain, portant à 6 le nombre de morts dans la capitale depuis mardi en raison de fortes intempéries. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres éventuelles victimes, a indiqué la protection civile. We now talk sports football. The indomitable Lions of Cameroon are in South Africa ahead of Saturday's match counting for day 5 of the FIFA World Cup qualifiers game against the Flames of Malawi. Onila Donet tells us more. Coach Antonio Conceição and squad have begun training in South Africa ahead of Saturday's match day 5 of the FIFA World Cup qualifiers game against Malawi. The team, who arrived at 2 p.m. local time, is lodged at the Hilton Sandton Hotel in Johannesburg. The Lions continue their World Cup campaign with 9 points from 4 outings in Group D, 1 point behind group leader Ivory Coast. Quenching the Flames come Saturday is important to Cameroon as it will take their points tally to 12, setting the stage for an interesting finale in Chapoma against rivalry Ivory Coast. The absence of Choupo-Moting, Jean-Charles Castelletto, Koundé Malong, Harold Mukudi, Ivan Neyu places the important decision of replacement in the hands of head coach Conceição. Cameroon's meeting with Malawi goes way back in June 29, 1980. Both nations have met 8 times, with Cameroon recording 4 wins, 3 draws and 1 loss. The match on Saturday will be their 9th confrontation. Can coach Conceição Antonio's choice of Oyongo Bitolo, Christian Basago, and Andre Onana yield good results? Onila Donet looks into their playtime in the following reports.
As Cameroon prepares to confront Malawi and Ivory Coast in day 5 and 6 of the World Cup qualifiers, many still harbor doubts regarding the performance of some players in this squad. For 26-year-old Christian Basogok, the player stayed almost 3 months without any minute of play. The last appearance for the Shanghai Shenhua player for his club dates August 12, 2021. With long minutes of inactiveness on the pitch, one wonders if these forwards should be trusted in Cameroon's attack. The return of Ambrose Oyongo Bitolo in the left back might just be a blessing and a curse for Cameroon. The Montpellier player, who is an active piece in this area, has been off pitch as a result of his injury sustained during his club's match against Nantes. With 0 minutes of play since his return, many await his performance on Saturday. At the goalkeeping area, the Post sees the return of Andre Onana. Out of action since February 2021, after receiving a 9-month suspension for doping violations, Onana is back in the den. Judging the importance of these two encounters, all eyes are set on head coach starting 11 come Saturday and Tuesday. The greatest unanswered question here is, can these players secure victory for Cameroon? And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for joining in. Have a pleasant weekend in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye. Bye-bye, Makeda Lidinyoto. Au revoir, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée à vous.